Ah top, très bien tous, salut à tous. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis à la 3 millième prise de vidéo, je deviens fou. Je sais pas, j'y arrive pas aujourd'hui. Mais bon, alors j'ai envie de vous présenter un petit couteau sympathique à lame fixe et je vais essayer de m'ordonner parce que c'est le cafouillage total. Donc, premièrement, préambule, pourquoi ce couteau alors que bon, j'en ai un comme ça, c'est bien. Le bras, c'est bien parce que j'en voulais un plus petit. Pourquoi? Petit sac à dos, petit boulot, et donc pas besoin de plus gros. Puisque moi, mon bâtonnage, il se destine à ça. Après, j'ai besoin de pouvoir faire du travail, couper une paracorde, couper du bois, faire hein, des petits copeaux hérissons ou scissor stick. J'ai besoin de gratter un peu de bois gras. Donc j'avais besoin, voilà, d'un petit schlass, plat de semelle parce que c'est ce que je préfère, c'est plus costaud, avec un rapport qualité-prix qui est sympathique, il est dans les 25-26 euros, à voir sur... alors je l'ai vu sur eBay, je l'ai vu sur Amazon en bientôt disponible, sauf que ça fait déjà plus d'un mois qu'il est bientôt disponible, donc allez voir ailleurs. La coutellerie Tourangelle le vend, et etc. Google est votre ami. Mais on le trouve voilà, à peu près dans ces endroits-là, il y a ces prix-là. Ça fait à peu près 3 semaines que je le bâtonne, que je lui demande de faire ci, de faire ça. Ben, il fait le boulot. Il fait le boulot. Alors certes, hein, on peut pas lui demander de faire le boulot de celui-là. Donc on coupe pas un séquoia géant avec ça. C'est fait pour du petit bois. C'est fait pour faire voilà, des petites bûchettes qui iront dans la bouche box. Tout simplement, et j'ai pas besoin de plus. Ça coupe la corde, ça fait une pointe, ça fait un piqué, ça coupe le saucisson, etc. Donc j'ai trouvé mon petit couteau à lame fixe qui me plaît bien. Au niveau aussi du fire steel, alors sur le... ça j'en reviendrai après. Ici on n'a pas on va dire un angle très saillant. Donc ça marche, hein, mais ça marche pas super. Par contre, quand on passe sur le grip, ici, alors là, ça dépote. Bah, je peux pas le faire, là je suis sur le bureau, je vais en foutre partout et j'ai l'écran en face. Mais ça, voilà, ici, là, ah, c'est bon. Donc le Fire Seal, ils sont amis. Et pour être bien dans le complément qui va bien, c'est donc voilà, avec ça, on se fait ces petites bûchettes, ça va vite. Hein, c'est quand même mieux que de bâtonner pendant une demi-heure. Là, en 1 minute, on a coupé la petite section. Et avec ça, ben, on bâtonne, etc., etc. Voilà, pour l'avant-propos et le pourquoi de... j'ai voulu prendre ce couteau-là. Maintenant, pour le côté technique, nous sommes sur un couteau qui fait en tout 19,05 exactement. Bah oui, c'est traduit en... c'est converti de inch, etc. en millimètres. Donc on va dire 19 cm. La lame fait 8,89, mais jusqu'ici, le tranchant fait exactement 8,82. L'épaisseur de la lame fait 4 mm, et puis ensuite elle descend presque comme une émouture scandinave, mais ça n'est pas. Ça n'est pas, c'est ici l'émouture, une émouture classique en V, mais qui se débrouille bien. Hein, qui se débrouille bien, et puis par le fait que ça s'élargisse, on va dire qu'à un moment, quand on rentre dans dans la bûchette, ça fait office quand même d'écarteur. Donc ça, bah, ça claque la bûchette, quoi. Donc ça fait son boulot. Au niveau de la prise en main, très sympa. Ici, la garde, là, elle est vraiment bien. Elle ne fait pas mal au doigt. Pareil ici, au niveau du grip. On n'a pas... parce que parfois, on a des grips qui sont vraiment impressionnants, mais au bout de 5 minutes, on a le pouce qui est mortifié. Ou d'autres qui sont là pour l'esthétique, mais voilà, lui, il est juste comme il faut. Tient bien en main. On peut le tenir un peu plus en recul. Voilà. Et aussi un grip ici. Bon, par contre là, on pourrait s'en passer, mais voilà.
Mais une bonne prise en main, agréable. J'ai bon, une main taille moyenne. Hein, qu'est-ce que je peux prendre comme référence? Voilà, le Mora MG. Voilà. Absolu. Très bien. C'est un acier 440. Alors, il y a le 440A, B et C, trois types de 440. Comme c'est écrit 440 tout court, c'est donc du A. Forcément, le prix serait pas le même avec du C. Mais c'est un acier qui est moyen, mais qui est moyen bien, parce que c'est pas un couteau qu'on va affûter tous les soirs en rentrant de forêt, et qui a aussi l'avantage de s'affûter rapidement, facilement. Parce qu'on a des aciers qui sont super carbonés, par contre pour les affûter c'est plus balèze. Et on a d'autres aciers qui sont trop tendres. Voilà, celui-là il a, on va dire, un compromis. Le 440 c'est un acier moyen mais qui est quand même correct. Euh, donc pas trop mal. Manche en bois, qui existe en trois couleurs. Alors ça il faut regarder du côté d'eBay sur les sites américains. Il existe en acajou, en noyer foncé, quelque chose comme ça, un peu plus couteau chasse dans le style, avec l'étui qui est en cuir, qui sera brun, et ben, quand il est noir, l'étui est noir. Voilà, c'est dans la tonalité. Quoi d'autre sur le Piola? Ben, une très bonne coupe. Pour les coupes fines, pour faire voilà, des petits copeaux, voilà, il va dedans. On a une bonne force quand même hein, au niveau du couteau. Au niveau bâtonnage, il tient le coup, il bouge pas, hein, le manche n'a pas bougé, la finition est bien foutue. Il est correct, hein, il n'y a pas de machin de débord ou de je sais pas quoi. On a ici un petit trou pour la dragonne. Bon, sur un couteau comme ça, et encore que la garde étant tellement bien foutue, je mettrais pas de dragonne, moi. Enfin, j'aime bien comme il est là. Et donc voilà pour le côté technique. Au niveau du poids, hein, j'en sais rien. Je vous le mettrai en écriture. Mais bon, on va dire le poids d'un couteau normal. Au niveau port à la ceinture, alors ça c'est pas trop mon style, mais j'ai quand même essayé histoire de pouvoir vous dire. On a ce petit débord ici là qui pourrait être gênant pour certains, mais il est tellement petit que voilà, on va dire mis à l'avant. Si vous avez un petit peu de bidon, hein, ça arrive hein, après la quarantaine, et même chez les plus jeunes, excusez-moi, eh ben c'est pas très gênant. Voire non, c'est même pas gênant. Et sinon, ben, entre on va dire l'os de la hanche et la poche arrière, donc voilà, bah, là on sent plus rien, il se porte tranquille, très bien. Voilà, mais bon, je suis pas adepte du port à la ceinture, donc je peux pas vous en dire plus, mais on va dire, il est pas gênant du tout à la ceinture, c'est pas un souci. Que d'autre? Ah, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous laisserai quelques petites vidéos tests, histoire de vous montrer, d'illustrer, on va dire, hein, parce que voilà, je vais pas vous mettre 30 minutes de je coupe du bois et de nouveau le séquoia géant, et voilà. Et puis c'est pas un couteau, je le répète, fait pour couper un arbre de centenaire. C'est fait pour ces petits travaux de coupe, pour mettre un petit coup de fire ici, c'est vraiment bien. Ah, ça dépote, hein. Ça y est. Ça fait dépiquer, ça fait ça bâtonne. Alors pour bâtonner, bien sûr, moi je pars du principe que n'importe quelle lame, hein, même celui-là d'ailleurs, hein, on choisit en général une section qui va faire 2/3 de la lame. Parce que j'en vois des fois qui mettent le couteau ici et puis il reste quoi là 2 mm. La section est trop grosse. Ça veut dire que celui-là, il faut prendre celui-là. Voilà. Hein, donc pour moi, c'est un couteau qui va bâtonner comme il faut des sections de 6-7 cm. Je répète, moi ce que je recherchais, et je l'ai trouvé, c'est de pouvoir me faire bouche box, petit bois,
petit couteau dans petit sac, petit emport, et ben, tout ça étant réussi de ce côté-là. Voilà, bon ben j'ai essayé de faire rapide. Ah oui, son nom, ben je vous l'ai mis dans le titre, mais je vous le répète. Alors c'est un Elk Ridge. Ce sont à l'origine des couteaux plus pour la chasse. Ils ont fait bien sûr leur version bushcraft. Je sais pas si on verra le mot à la mode, mais qui veut plus rien dire. Et avec une définition aussi du nom un peu bizarre, là, c'est un ER551 BK. Alors ER c'est Elk 551, je sais pas, et BK c'est Black. Voilà, bon. Dénomination bizarre, mais pour le trouver sur Google, ça peut être plus que sympa pour le trouver rapidement. Donc voilà, pour moi positif, 25-26 euros, on le trouve. On le trouve en Amérique comme en France, Coutellerie Tourangelle et compagnie. Je sais pas si je sais même pas si je t'ai parlé de où le trouver, mais voilà, Coutellerie Tourangelle par exemple. Hein, on va plutôt faire du point FR que du point américain. Et donc un couteau qui moi me plaît bien et puis ben, c'est mon couteau du moment. Avec des bonnes notes de ma part, en tout cas. Voilà, j'espère que j'ai réussi à faire quelque chose de concordant, compréhensible et au plus correct. Enfin. Mais bon, là, j'ai eu du mal avec cet enfoiré. Là. Je crois que j'arrive mieux à raconter des conneries dans la forêt que de parler d'un couteau. C'est vrai que je suis pas trop habitué à blablater sur les couteaux. Ok, bon, bah, mon Menevado, hein. Je vous donne, non, je vous souhaite une bonne suite et que tout aille bien. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.
Alors, pour la petite astuce, donc, histoire de vous montrer, bon, il n'est pas super dégueulasse, mais pour le nettoyer, bah, certains utilisent, et à juste titre, de la pâte à polir. Voilà, c'est ce qui est bien pour nettoyer les couteaux. Dans l'absolu, alors, j'ai envie de dire du produit de vaisselle, c'est très bien aussi. Maintenant, il y a le bicarbonate de soude, qui est très bien. C'est très bien pour l'argenterie, une chaîne en or. Mais on sait aussi que plus facilement, hein, quand on n'a pas de pâte à polir ou de bicarbonate de soude, on sait pas, mais il faut savoir donc que dans les dentifrices, pas que celui-là, hein, n'importe lequel, euh, à la base, c'est une pâte avec un goût, hein, fraise, menthe, ce que tu veux. Et enfin, ils mettent du bicarbonate de soude dedans. C'est ça qui fait en fait le côté, on va dire, abrasif gentiment pour les dents, et donc qui donne des dents lisses, blanches. Et puis après, ils rajoutent leurs vitamines D, Z, 30 012, et on ne sait pas encore ce qu'ils mettent dedans, mais à la base, on va dire que pour faire rapide, un dentifrice, c'est une pâte, un parfum et du bicarbonate de soude. Donc pour nettoyer, pareil, l'argenterie, une chaîne en or, ça marche très bien. Après, on mettra un coup de pousse-mousse, de savon, de quelque chose qui va enlever le goût mentholé, hein. Une bague qui sent le dentifrice, c'est peut-être pas top. Par contre, pour nettoyer, c'est très bien. Donc c'est tout simple, hein. Et puis, on a tous quand même du dentifrice à la maison. Donc au moins, on se casse pas la tête sur... Là, un petit peu d'éponge. Voilà, ça sent bon la menthe. Voilà, déjà c'est nickel. Ensuite, un petit coup de savon. Et ça, c'est plus pour, on va dire, enlever le goût, hein. C'est pas pour nettoyer, c'est pour enlever le goût du dentifrice. Mais bon, c'est un couteau qui sent la menthe, c'est pas désagréable. Bien sûr, attention les mains, comme toujours. Et ben voilà, c'était crade, c'est propre. Et puis pour le manche, ben, on peut faire pareil, hein. Là, c'était juste pour faire rapide. Et voilà, le petit coup du Colgate. Après, si on veut vraiment peaufiner le bon, il y a un moment, ça va. Voilà. C'est propre. Pour moi, c'est propre. Hein, c'est pas alimentaire, c'est fait pour couper du bois. Donc voilà. Bling bling, bling bling, ça brille.